Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre le HA Packet Flow. Alors on va passer sur une partie du HA sur Sophos XG et comment ça fonctionne ainsi que le flux de HA, comment ça se comporte sur un XG firewall et bien sûr c'est quoi les deux options du HA qui existent sur le XG. Alors pour cela, on va partir on va voir le HA Packet Flow avant d'attaquer notre lab et voir comment ça se configure au niveau du lab, bien sûr. C'est quoi les prérequis, c'est quoi qui n'est pas supporté. Tout ça, on va voir sur ces deux vidéos du HA qu'on va consacrer au HA sur le XG. Alors pour cela, je vais basculer sur mon whiteboard. Bon, prenons l'exemple ici. Bon, je suis sur mon whiteboard, pardon. Alors, on a deux HA. Alors, les deux types de HA qui existent, c'est active, active et active, passive. Bon, ça, c'est les deux modes. Bon, active, active et active, passive. Active, active, bien sûr, les deux fonctionnent. Active, passif, un fonctionne et le deuxième est en stand-by. Bon, je vais décaler un tout petit peu ça en bas, comme ça, je peux faire. Alors là, si j'ai par exemple, si j'ai le actif-passif, prenons l'exemple que j'ai un actif-passif, un port qui les relie entre les deux, il dit comme quoi, si, on verra, ça sert à quoi le port de communication entre les deux XG. Alors du coup, si une communication ici, bien sûr, on a un switch et là, ils sont connectés sur ce switch-là et là, il est connecté sur ce switch. Et prenons l'exemple, bien sûr, il est connecté sur un switch ou un étage, un utilisateur et après, il est connecté sur un petit hub ou un petit switch pour connecter les deux. Alors du coup, un utilisateur, il va se connecter. Ici, on a une VIP, bien sûr. Et cette VIP-là, c'est pas l'adresse IP réelle du boîtier. Alors, il va prendre une VIP et le switch, il connaît que la VIP. Alors du coup, une trame qui sort, il va partir directement ici sur la VIP et il va sortir. Alors prenons l'exemple, et là le deuxième, le passif, il va attendre si l'actif va, quand il va tomber ou pas. Alors bien sûr, s'il fait un ping sur le primaire, il voit comme quoi le primaire il n'est pas up pendant une certaine durée, il bascule automatiquement le flux, comment il va commencer à basculer sur le deuxième. D'accord? Et en utilisant cette VIP là, elle va descendre, elle va prendre la MAC IP de ce boîtier-là. Alors prenons l'exemple, bien sûr, si on a, je vais essayer de supprimer tout ça. Voilà, tac, tac. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas retirer grand-chose. Voilà. Alors maintenant qu'on a un autre flux, maintenant on a actif-actif. Alors actif-actif, on a dit un petit switch là, ils sont connectés vite fait, tac, et il est connecté sur ce switch. Alors du coup, actif-actif, il y a toujours la communication entre les deux. Alors si une trame vient par exemple du PC, elle va partir directement sur la VIP. Alors la VIP, elle est tout le temps affectée au primaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, comment ça fonctionne le deuxième? C'est le primaire qui va envoyer une, au deuxième pour qu'il travaille sur une trame. Par exemple, il a reçu 1000 trames, par exemple. Alors, le primaire, il va traiter 500 et les autres 500, il va les envoyer vers le secondaire pour traitement. Tout ce qui est flux, VPN, bon, je sais pas, c'est des features sécurité et tout ça, ils vont être traités sur le deuxième, il va sortir. Alors, toujours la même chose, alors du coup, cette VIP-là, elle est toujours affectée à la MAC du primaire et n'est pas affectée à la MAC du secondaire. Alors du coup, quand le primaire tombe, le deuxième toujours prend le relais avec la nouvelle VIP et avec sa MAC adresse, bon, sa table ARP va changer. D'accord? Alors ça, c'est le fonctionnement
si on veut dire d'un HA en actif-actif et actif-passif. Et bien sûr, le retour, c'est la même chose, toujours sur la VIP, et il tombe, bon, il partage la charge. Bon, c'est toujours le primaire qui fait le master, qui gère tout le flux euh, pour partager la charge du HA. Alors maintenant qu'on a terminé pour tout ce qui est flow ou HA, le packet flow du HA packet flow, on va passer sur notre lab pour voir de quoi on a besoin pour configurer bien sûr le HA sur Sophos X. À tout de suite. Bon, sur notre Sophos XG, bon, la première des choses qu'on a besoin, c'est c'est le modèle. Alors, le modèle est très important. Alors, deux modèles doivent être les deux XG là, elles doivent être dans le même modèle. Par exemple, c'est des VM. Alors, ça doit être des VM et la VM doit être le même type. D'accord? Si c'est des XG 230 par exemple, bah, ça doit être, les deux, ils doivent être dans le 230, XG 230. Euh, L'OS, SFOS. Alors, SFOS aussi, c'est très important. Ils doivent être, les deux boîtiers doivent contenir le même OS. Alors, le même OS, bon, du SFOS, comme on a ici le 18.0.1 MR1 et le build, vraiment, ils doivent être dans le même FSOS. Le nombre de ports. Alors, bien sûr, si vous utilisez le VM, alors le nombre de ports doit être exact sur les deux boîtiers. Alors, bien sûr, si vous avez des appliances hardware, bien sûr, c'est les mêmes ports, voilà, c'est normal, quoi. Alors pour la licence, une chose qui est très cool sur Sophos, c'est que si vous utilisez du actif-passif, vous avez besoin que d'une seule licence. Alors c'est-à-dire une seule licence va être utilisée sur l'actif. Alors si le actif tombe, ben, le passif va prendre la première licence. Alors du coup, ça c'est très cool. Et bien sûr, un port qui va être dédié pour le HA. Et sur ce port-là, le speed et le MTU MSS doit être le même sur les deux côtés. Bon, le speed et bon, ici sur tout ce qui est advanced settings, bon, le MTU et le speed MSS, alors ça doivent être, les deux doivent être dans les mêmes valeurs. Voilà. Alors, pour ce qui n'est pas supporté sur le HA, alors qui n'est pas supporté, le HA, il n'est pas supporté sur les modèles wireless. Il n'est pas aussi supporté euh, sur les VLAN qui vont être configurés sur le port, par exemple, parce que on peut utiliser ou on peut dédier, par exemple, si on prend l'exemple de port C, on peut le mettre en même temps comme quoi c'est un port de HA et en même temps on peut mettre du VLAN là-dedans. Alors du coup, les VLAN qui sont sur ce port-là, ils vont pas être pris en compte. Et la dernière des choses, c'est que si on a sur le WAN, on a du PPO, du DHCP ou du PPOE, alors ça, euh, il n'est pas supporté sur le actif-actif, il est juste supporté sur le actif-passif parce que sur le actif-actif, bon, ça doit être difficile d'avoir deux adresses IP, bon, parce que c'est dynamique, et en plus, pour le retour, ça sera difficile de gérer ça. Alors du coup, il est juste supporté sur le actif passif. Alors ça, c'est très important. Le DHCP et les PoE, il a supporté juste sur le actif passif. Et bien sûr, sinon les autres, ils sont tous supportés. Bon voilà, alors ça c'était par rapport aux prérequis et aussi par rapport à ce qui n'est pas, pardon, ce qui n'est pas supporté sur le HA du XG.
Je vous dis à la prochaine vidéo pour voir comment on peut configurer le HA sur notre XG. Et d'ici là, à très bientôt et restez connectés sur Alpha. Merci, au revoir.